Salon Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la Vigne et des Hommes. Aujourd'hui, nous sommes au lycée hôtelier Saint-Joseph-Lamondier à Saint-Yrieix, près d'Angoulême. Pas loin de la Charente qui coule derrière nous, devant un bâtiment qui a été acheté par le lycée Saint-Joseph autrefois, qui était au centre-ville d'Angoulême, rue Froide, et qui maintenant se retrouve à la campagne, dans cet endroit magnifique, avec des bâtiments qui ont été construits autour. Pour ce lycée hôtelier, et également, il y a une partie esthétique. Nous avions déjà fait la visite, mais nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Nous sommes là pour découvrir une particularité du monde de l'hôtellerie et de l'enseignement dans l'hôtellerie, c'est-à-dire la mention complémentaire sommellerie. Et pour traiter ce sujet, eh bien, j'ai avec moi le professeur de sommellerie qui est là depuis un certain nombre d'années et qui est reconnu évidemment dans la profession. C'est Frédéric Devautour. Frédéric, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bien, alors on est ravis d'être là aujourd'hui. Si vous le permettez, on va avancer vers le bâtiment. Pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est un bâtiment un peu néoclassique, on va dire, avec deux grosses tours et un bâtiment central. Tout ça est vitré, ouvert sur l'extérieur, avec de grandes baies. Et on va monter quelques marches et votre salle de cours est dans une des tours à gauche en montant. Voilà. Alors, c'est quoi la mention complémentaire sommellerie, Frédéric ? C'est une formation sur une année, de septembre à juin, accessible à partir de la rentrée 2023 à tous les élèves qui auront eu un bac, quel que soit le bac. Ça peut être un bac général, c'est pas un souci. Ça, c'est assez nouveau. On est monté d'un cran, on est passé au niveau 4 aujourd'hui. Oui, parce que moi, j'avais l'impression que quand on avait fait tout le cursus hôtelier, on pouvait faire une mention complémentaire pâtisserie ou, là, en l'occurrence, sommellerie. Donc là, vous dites, j'ai mon bac, je peux rentrer en sommellerie. C'est ça. De plus en plus, j'ai 2 élèves cette année qui ne viennent pas du monde de l'hôtellerie. Et ils voulaient faire sommellerie, et donc ils ont dû faire un dossier de positionnement. Mais à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus besoin, il faut qu'ils aient un bac. Alors, on les voit rentrer, vos élèves. Certains de vos élèves, ils ne sont pas tous là, mais dans la salle de cours. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire en sortant de cette année sommellerie ? Alors, à la fin de l'année, certains... Alors, particularité, des fois, j'ai des cuisiniers qui font sommellerie et qui retournent en cuisine. Parce qu'en fait, ils n'apprennent pas... Enfin, c'est pas très gentil ce que je veux dire, mais ils n'apprennent pas forcément la dégustation. Apprendre à déguster. Et que l'on déguste de terrine ou de vin, le processus est le même. On le regarde, on le sent, on le goûte, la texture, voilà. Et après, ils retournent en cuisine. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire après ? Caviste. Mais la priorité, j'espère que certains vont continuer en sommellerie. Certains continuent comme chef de rang ou maître d'hôtel, mais avec de vraies compétences et connaissances en vin. C'est très important parce que tous les établissements n'ont pas les moyens de se payer un sommelier. Certains deviennent agents, vont faire agent commercial. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont une maîtrise plus exacte du vin, des terroirs, et ça leur permet, comme vous dites, d'être soit dans une cave, soit commercial dans une entreprise qui vend du vin. Ou certains, après, font des clubs de dégustation. Il y a tout ce qui tourne autour du vin, quoi, où ils travaillent dans des châteaux pour faire les visites. Les cavistes sont assez friands de nos élèves parce qu'ils ont des vraies compétences en accord mets-vin. Voilà. Bon, et on ne peut pas directement rentrer comme sommelier dans un grand restaurant en n'ayant fait qu'une année de sommellerie. Il faut avoir fait un cursus hôtelier, je suppose. Oui, puis c'est ce que je leur conseille, c'est commencer comme commis, déjà pour être commandé, comprendre ce que l'on doit faire et surtout ce que l'on ne doit pas faire, comment on doit commander ou pas commander. Voilà. Alors Frédéric, merci de cet éclairage. Nous allons monter maintenant les quelques marches qui nous amènent à votre salle de cours. Alors pour décrire un peu la salle de cours, en rentrant déjà sur ma droite, j'ai un meuble en bois dans lequel j'ai des bouteilles de champagne, comme si nous étions dans une cave dans la région champenoise où, avant que ce soit mécanisé, on tournait les bouteilles à la main. C'est ça, c'est un pupitre, c'est pour faire descendre le dépôt dans le goulot. Voilà. Bien, et une photo que je vois avec une grappe de raisin. Et là, nous rentrons dans la salle de classe. Les élèves sont assis, c'est en forme de U, en fait. C'est ça. C'est ça. Aucune séparation, beaucoup de salles de cours ou
comment dire, dans les labos, souvent il y a des séparations. Et moi, je ne veux pas de séparation, je veux que ça soit convivial. Bien, convivial, on a les taches de couleur. Alors, on a les taches de couleur parce qu'on a des cartes de France avec des territoires, on a des publicités, on a des choses, on a tout un ensemble de bouteilles, on en parlera tout à l'heure. Hein, c'est des fois on ne connaît pas toujours le Jéroboam, le Balthazar, etc. Toute une étagère avec des bouteilles vides, je précise. Hein. Il faut toujours dire dans les émissions que l'abus d'alcool est dangereux, mais là, du coup, il n'y a rien dedans. Mais je suppose que vous dégustez de temps en temps. On va sans doute le faire tout à l'heure. Et puis, un grand tableau blanc, évidemment, il faut écrire, un rétroprojecteur. Je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça maintenant. Moi, je suis un ancien... Un vidéoprojecteur. Voilà. Et pour ceux qui nous regardent sur Télé 16, Kylian Housseau derrière la caméra. Bien. Alors, comment se passe... j'allais dire quand les élèves arrivent ici, comme ça permettra aux gens de comprendre. Vous leur dites quoi le premier jour ? Bonjour. Non, je rigole. Non, mais j'espère bien que vous leur dites bonjour. Je leur dis que l'année scolaire passe très vite. Et ils ne s'en rendent pas forcément compte. Moi, je leur dis qu'au mois de février, quasiment l'année scolaire est terminée. Voilà. Parce qu'ils ont un stage de 8 semaines. Donc, en fait, ils partent. Dans l'année, ils ont 3 stages. Un stage chez un vigneron pour qu'ils comprennent, c'est pas leur métier, mais un stage chez un vigneron pour qu'ils comprennent comment on fait le vin. Ça, c'est important. Un stage chez un caviste, donc en boutique. Et le dernier stage, un stage en restaurant, comme stagiaire sommelier, 8 semaines. Ils partent au mois de mars, ils reviennent au mois de mai. Et leur examen, c'est... là, ils ont fini toutes leurs épreuves aujourd'hui. Il leur reste quelques jours de cours. Et après, soit ils continuent les études, ce que je ne pense pas pour cela, soit ils se lancent sur le marché du travail. On en parlera avec eux tout à l'heure. Alors, maintenant, un cours, ça commence comment et on fait quoi ? Et j'allais dire, comment c'est gradué ? Parce qu'on pourrait se mettre à leur place, parce qu'on a envie de connaître le vin, on n'y connaît rien ou pas grand-chose. On a éventuellement un palais, on a un nez, mais on ne sait pas déguster. Et puis ça sert à quoi d'ailleurs ? On peut dire, tiens, c'est bon, puis ça suffit. Comment ça se passe ? Des fois, ça suffit. Des fois, ça suffit. Les grands discours... Non, des fois, il faut faire court. La banane, la noisette, le sous-bois, le champignon. Ça, je ne veux pas dire qu'on s'en fiche, mais bon, ça, c'est un peu après pour les concours. Et puis il y a des modes également, je pense. Hein. Vous nous en parlerez tout à l'heure parce que vous faites partie d'associations nationales qui sont là pour nous éduquer sans doute au goût et nous faire partager ce plaisir de goûter sans exagérer, évidemment. Bien, alors un cours, ça commence comment ? Et le début de l'année, vous leur dites, on va faire quoi ? On va faire la Bourgogne d'abord ? Je dis n'importe quoi, hein, mais c'est pour qu'on comprenne. Non, en fait, faut qu'ils me supportent déjà, hein, je pense. Ils ont différents cours. Ils ont, le plus intéressant, je pense que c'est la dégustation, avec les travaux pratiques au restaurant, où là, ils apprennent l'ouverture et le service des différents vins. Après, les cours les moins drôles, je pense que c'est la législation, non ? Ça doit être celui-là. Oui, ils nous diront. Oui. Du cru des vins, donc tous les vignobles français, les différents vignobles. Alors, je commence toujours par le bordelais parce que on est proche, et puis en général, ils maîtrisent déjà un petit peu. Après, je continue sur la Bourgogne et ainsi de suite. Ils ont de l'œnologie, mais version sommellerie, c'est-à-dire light. On n'est pas un œnologue est un chimiste, quoi. Donc, il a fait des grandes études, alors que nous, c'est pas les mêmes, quoi. C'est pas le même cursus. Enfin, des bases d'œnologie quand même. Oui, des bases d'œnologie pour qu'ils comprennent. Et c'est pour ça que ce stage en vinification est très important. Chez un vigneron, c'est très, très important. Voilà. Et en général, je commence l'œnologie après le stage, parce qu'ils me comprennent mieux. Oui, parce que, j'allais dire, ils ont mis le nez dedans. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai oublié comme cours ? C'est tout ? Vous avez été assez complet, les terroirs, l'œnologie, la législation. Les produits du bar aussi. Ils voient les produits du bar. Voilà. Ils voient les produits du bar. Voilà. Entendons-nous bien, nous ne sommes pas là sans alcool. Oui, voilà. Nous ne sommes pas là dans une école de barman, mais de sommellerie. Il faut bien faire. Quelle est la différence ? Là, il faut un peu de bar parce que souvent, les sommeliers dans les établissements s'occupent aussi des apéritifs. Donc, il faut qu'ils aient des notions. Mais nous, c'est très axé sur le vin. Et la mention bar, par exemple, c'est très axé sur le bar et très légèrement sur le vin. Voilà. Bien. Alors, autour de la table, on a Anaïs Bonhomme, Cécilia Nickel, Grégoire Bachelier, Enzo Vigeant et Morgane Chevalon. Alors, je suis ravi de vous voir. Je vais vous faire un petit peu le tour pour reprendre un peu la température. Pourquoi, vous allez dire votre prénom parce que je ne l'ai pas devant vous, donc à chaque fois, pourquoi avoir choisi la sommellerie et qu'est-ce que vous avez fait avant ?
Alors, du coup, C'est Enzo. Hein. c'est Enzo, c'est ça. Enzo, donc avant, j'ai réalisé un bac pro commercialisation et services en restauration. Donc, surtout sur la méthode en service. Donc, service classique, voilà, des assiettes et tout ça en tant que serveur. Et j'ai décidé de me lancer dans la mention complémentaire sommellerie. Déjà pour l'étude du vin, et on m'a entre guillemets dit que c'était plutôt sympa à faire et que j'aimais bien le vin. En fait, j'ai déjà bien accroché avec le vin et j'ai voulu un peu creuser. Et du coup, ça m'a mené à être avec Monsieur de Vautour en cours. Voilà. Et visiblement, il demandait tout à l'heure, il faut d'abord me supporter, mais vous l'avez supporté puisque l'année est finie. Exactement. L'année est terminée. Et après, là, vous avez un projet? Du coup, grâce à mon stage obtenu à Monaco, ils m'ont gardé donc en palace en tant que commis sommelier, donc dans un étoilé. Et ils m'ont gardé pour la saison. Je voyais une auréole au-dessus de votre tête, maintenant je comprends. Et j'ai déjà les embruns de la Méditerranée et de la famille Grimaldi derrière votre dos. Alors après, je ne sais plus, le prénom c'est Morgane. Morgane, c'est ça. Bien, alors je vais vous dire pareil. Pourquoi la sommellerie et qu'est-ce qui va se passer après? Alors, du coup, j'ai commencé déjà avec un CAP en hôtel, café, restaurant à l'Amandier sur 2 ans et je me suis réorienté sur le bac pro, donc en commercialisation, service en restauration. Et ensuite, du coup, la sommellerie, parce que quand j'étais dans mon bac pro, j'ai toujours apprécié l'étude du vin sur les peu de cours qu'on avait dessus. Et du coup, j'ai voulu m'approfondir mes connaissances dessus. Et ça m'a amené, du coup, aussi avec Monsieur de Vautour, le fameux, à le supporter pendant 1 an. Et donc, vous avez découvert des choses que vous ne soupçonniez pas et ça a rempli vos espoirs? Alors, les espoirs, il y en a pas, ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu énormément de connaissances à avoir. Et c'était très difficile, mais je suis arrivé au bout. Je pense que je suis déjà très content d'avoir été jusqu'au bout, peu importe l'issue. Alors, on pourrait dire avec votre professeur Frédéric de Vautour que, quoi qu'il en soit, ce que vous avez là, ce sont des bases, même si elles sont compliquées à apprendre et à intégrer, ça, je n'en doute pas une seconde, mais qu'après, vous allez toute votre vie vous perfectionner. Oui, c'est clair. C'est clair, on apprendra, je pense, beaucoup plus. On va approfondir nos connaissances déjà qu'on a pu acquérir avec Monsieur de Vautour. Dans les années à venir, j'en suis persuadé, déjà avec les gens, avec les connaissances qu'on va rencontrer. Et alors après, comme Enzo? Alors cet été, oui, du coup, c'est un peu différent ce que je vais faire. Donc c'est une saison sur la côte, donc à Ronces-les-Bains, en tant que responsable barman. Je vais gérer les apéritifs durant 3 mois, jusqu'à fin septembre. Du coup, pendant la saison, le restaurant, c'est la table de la Cèpe. Oui, je m'en doutais un peu, hein, mais de toute façon, je vous aurais posé la question. Et après, vous verrez. C'est ça. Après, mois de septembre, peut-être une mention bar si vraiment je suis motivé, mais peut-être dans les années à venir. Bon, on va voir. Bonne route et bon vent à Ronces-les-Bains. Ferez gaffe, il n'y a pas toujours la mer. Il faut attendre que la marée monte pour prendre un bateau. Alors là, j'ai plus le nom. Alors Anaïs, vous? Alors moi, je travaillais en tant que responsable bar au VNB de Champigny. Je suis en reconversion professionnelle et je faisais aussi un peu de cave. Et en fait, c'est en travaillant au VNB que ça m'a vraiment envie de reprendre mes études. Et mes anciens patrons, en fait, ont fait une mention complémentaire en sommellerie avec Monsieur de Vautour. Et ils m'ont dit, vas-y, viens, va faire la mention. Donc j'ai démissionné et j'ai repris mes études. Donc voilà, parce que c'était vraiment une passion, j'ai découvert vraiment la passion du vin au VNB. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de venir apprendre vraiment ce que c'était le vin, la dégustation et tout ça. Bien, et alors après avoir découvert cette passion et avoir étudié avec Monsieur de Vautour, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Eh bien, moi, je vais retourner sur le marché du travail, du coup, en cave, essentiellement, parce que c'est vrai que la sommellerie, la restauration, c'est pas vraiment trop ce qui me branche, mais vraiment en tant que caviste. Et donc là, j'ai peut-être trouvé du travail pour un remplacement cet été, en plus, dans une cave sur Angoulême, donc à voir ce que ça donne. Vous pouvez nommer la cave. Oui, c'est la cave, ça s'appelle la cave. Eh ben voilà, c'est tout simplement. Merci Anaïs. Et puis on vous verra peut-être dans la cave, oui. À la cave d'Angoulême. Très bien. Alors, ça y est, j'ai perdu le nom, le prénom aussi. Grégoire. Oui, Grégoire. Alors, j'en profite pour dire à nos auditeurs, nos auditrices et à ceux qui nous regardent, mais eux, ils ont l'image, qu'il y a un costume du sommelier qui est un
un costume 3 pièces, comment on va dire, gris anthracite, Oui. et la petite grappe dorée sur le revers, que je ne vois pas là, mais que j'ai vu sur Morgane. Oui, c'est ça. En fait, l'ancienne tenue de sommelier, c'était avec un tablier. Aujourd'hui, bon, faut un peu se moderniser. Et je trouve que le costume 3 pièces, c'est assez classe. Voilà. Et puis, partout où vous avez été en stage, je pense qu'ils avaient quasiment tous des costumes 3 pièces. Maintenant, restent les anciens avec les tabliers. Voilà. Oui, oui. Et garçon-fille, c'est pareil. Garçon, fille, oui. Pantalon, enfin, si elles veulent une jupe, elles mettent une jupe. Mais garçon, fille, c'est la même tenue. Voilà. À quand le t-shirt avec la grappe? On a des polos au niveau de l'association de sommeliers où il y a... Alors, je vous ai marché un peu là. Bien, alors on revient à vous. Même question qu'aux autres. Hein. Pourquoi la sommellerie? D'où venez-vous et où allez-vous? Alors moi, je suis un peu le vieux de la bande. Ça se voit tout de suite, d'ailleurs. Je vous ai tout de suite, vous voyez, en vous voyant sur les marches en train d'attendre. Non, alors je rigole, vous êtes jeune et je pense que vous avez déjà fait autre chose avant. Vous allez nous dire. Oui, je suis en reconversion, comme Anaïs, en reconversion professionnelle. J'ai passé un BTS aussi ici, il y a 6 ans maintenant. Et ensuite, je suis parti un peu partout sans trop savoir ce que je voulais faire. Mais toujours dans la restauration où vous étiez, ou vous avez fait des petits boulots différents? Non, en fait, j'ai été séminariste pour le diocèse d'Angoulême. Alors moi aussi, ça tombe bien, hein, mais je suis encore plus vieux que vous, moi, du coup. D'accord. Ah ben, ça mène à tout. Vous voyez, là, je suis en train de faire de la radio, mais j'ai fait beaucoup de choses aussi. Donc vous allez voir que vous allez réussir, j'en suis sûr. Et donc, je suis rentré en mention là cette année, après avoir pas mal... Oui, alors, mais pourquoi la sommellerie? Vous auriez pu prendre, je sais pas, moi, la cuisine, ou si vous vouliez être dans le domaine de la restauration, parce qu'il y a toujours cette envie, sans doute, de parler aux gens, d'être en contact avec les gens. La sommellerie est un exemple, mais pourquoi plus spécifiquement la sommellerie? Il y avait un amour du vin, vous l'avez découvert? Non, il y avait un amour du vin. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était fascinant, le vin. Et la vigne, c'est biblique en plus. Et en plus, totalement, oui. Alors, ce nouveau cep que vous construisez dans votre avenir, vous le voyez où et comment, et vous avez appris quoi au long de cette année avec Frédéric de Vautour? Pour l'instant, l'avenir est encore un peu flou. Je cherche encore. Je pense que je vais peut-être passer un petit peu de temps en restauration pour acquérir le plus de connaissances possible, mais je pense que ma vocation, c'est la cave, plutôt. D'accord. Alors, faire partager le plaisir de faire découvrir aussi le vin aux autres et les terroirs, je trouve que c'est noble. Donc, on va vous souhaiter le meilleur. Merci. À bientôt. Alors, maintenant, à nous. Bonjour. Votre prénom? Cécilia. Alors, Cécilia. Donc moi, j'ai commencé par un bac STHR, donc sciences technologiques de l'hôtellerie-restauration. Puis j'ai complété par un BTS MHR, donc management toujours dans l'hôtellerie-restauration, pour toucher un peu tout, donc la cuisine, le service et l'hôtellerie, donc tout ce qui touche aux hôtels. Et après, j'ai complété par la sommellerie ici, parce qu'en fait, donc j'ai connu le vin assez jeune grâce à ma famille. Donc j'ai pu accéder à des restaurants gastronomiques assez jeunes, et c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de toucher à la sommellerie. Et depuis, donc, je suis ici depuis 5 ans dans cet établissement et pour découvrir la notion du vin avec Monsieur de Vautour. Bien, alors, l'après. L'après, donc, je suis engagée pour le moment en CDD jusqu'en décembre à la table de Pavie à Saint-Émilion et peut-être en CDI si tout se passe bien. C'est parfait tout ça. Bien, alors on revient vers Monsieur Frédéric de Vautour. Alors on fait une dégustation? Comment ça se passe un coup, hein? Je vais aller attraper la bouteille, vous attrapez les verres et puis on va faire une petite dégustation. Bon, d'accord. Alors allez attraper la bouteille et comme ça on va voir. Ce que j'ai dit, c'est tout à l'heure, vous m'avez demandé ce qu'on faisait après la sommellerie. Le premier mot que j'ai dit, c'est caviste. Et si vous regardez bien, je préférais qu'ils finissent sommelier dans un établissement.
Voilà. Mais dans le lot, vous savez, il y en a plusieurs qui veulent. Voilà. Ben, moi, j'allais dire qu'il faut qu'ils soient heureux dans leur profession. Exactement, c'est ça. Et le monde du vin, la sommellerie, c'est un métier de passion, quoi. Voilà. Ah, je le moi, j'ai pense. pas l'impression d'aller au travail. À chaque fois que je suis ici, je ne vais pas au travail. Ben, c'est pour ça qu'on est venu, parce qu'on est presque en vacances. Alors on s'est dit, tiens, on va aller voir Frédéric de Vautour, Voilà. qui finalement est en vacances toute l'année grâce au vin. Alors elle est où cette bouteille que vous allez attraper? Alors donc il y a une petite réserve à côté de la salle de cours. Donc Frédéric de Vautour est en train d'aller dans le frigo nous chercher une bouteille, donc ça ne sera pas un Bordeaux, forcément. Et voilà, alors dites-nous, qui est-ce Enzo, qui... il aime bien. C'est Enzo qui va nous décrire la bouteille. Allez Enzo. Donc, Léo de Barville en Châteauneuf-du-Pape blanc. Voilà, donc millésime 2021. Bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ah non, on va déguster. Donc maintenant, on va savoir comment on déguste, effectivement. Alors, qui va ouvrir? On va laisser Morgane ouvrir la bouteille. C'est Morgane qui ouvre la bouteille. Alors, comment est-ce qu'on ouvre une bouteille? Parce que j'ai des amis qui l'ouvrent juste tout à fait en haut, hein, et d'autres un petit peu plus bas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors nous, on nous a appris que c'était en bas. Du coup, tout en laissant bien sûr l'étiquette vers le client avec l'appellation, le nom de l'appellation, etc. Il faut que la bouteille ne bouge pas. Très important. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit directement, hein, c'est la première chose. Alors, vous découpez avec un appareil qui s'appelle un limonadier? C'est ça, un limonadier, exactement. Et ensuite, dès qu'on a fait notre petit tour, nous ouvrons tout simplement la bouteille sans qu'il y ait trop de gâchis, on va dire, que ce soit bien découpé et bien net. Oui, qu'il n'y ait pas trop de barbe. Alors, pourquoi, Frédéric, est-ce qu'on enlève cette collerette? Il y en a qui l'ouvrent comme ça directement à l'arrache. Pourquoi? Il ne faut pas que le vin coule sur le... C'est qu'avant, c'était des capsules soit en étain, soit en plomb. Et donc, il ne fallait pas que le vin touche le plomb, parce qu'on sait très bien que c'est quand même pas très bon pour la santé. C'est pour ça qu'on coupait, on coupe dessous. D'accord, très bien. Donc on laisse Morgane ouvrir la bouteille. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès pour RCF de mettre un Châteauneuf-du-Pape avec les clés de Saint-Pierre et l'Intiard, mais en tout cas, c'est la Providence. En fait, cette bouteille-là nous a été offerte par Châteauneuf-du-Pape pour fêter la fin d'année scolaire. Ah ben c'est bien. Eh ben, écoutez, vous nous faites participer à votre fin d'année scolaire. En fait, on remet tous les ans un trophée à une ou un élève. Pas forcément la meilleure note, le plus méritant. Voilà. Cette année, ça a été Anaïs qui a eu le trophée, et donc il y a eu pas mal de cadeaux. Et puis surtout, comme ça, on va leur faire une petite photo après. Très bien. Alors maintenant, Morgane va verser le vin blanc. Hein, Le déguster. Alors, Avant tout, il faut déguster dès qu'on ouvre une bouteille. Donc on goûte s'il n'est pas bouchonné ou qu'il n'y ait pas de soucis avec le vin. Alors, on met une petite quantité de vin dans le fond du verre, on sent, on tourne. Je peux juste préciser que chaque poste est équipé d'un Alors, crachoir. Alors, je me disais, il y a des petits ronds avec un trou au milieu. Allez-y. Oh, le bruit du crachoir au fond. Et ça permet donc, tout en dégustant, de pouvoir cracher. Tout a été étudié. Voilà, quand on a fait faire cette salle, l'architecte, ils m'ont demandé ce que je voulais. Je voulais que ça soit aussi bien une salle, un labo dégustation qu'une salle de cours. Donc Morgane vient de goûter et de recracher dans le crachoir. Et moi, je vous tiens le crachoir. L'hygiène de vie est importante. On peut facilement tomber dans l'alcool. Donc, il y a intérêt de faire très, très attention. C'est pour ça qu'on recrache tout. On est capable d'en déguster une vingtaine, une trentaine sans avoir d'alcool dans le sang. Voilà. D'accord. C'est important de recracher. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Morgane? Vous servez vos camarades? Exactement. Bon, alors... Voilà, je fais un petit bruitage parce qu'on ne l'aura pas forcément. Voilà, et puis j'ai pas pu m'empêcher. Et donc, quand tout le monde est servi, alors pendant qu'il est en train de servir et qu'ils vont commencer à déguster, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps d'émission, j'aurais envie que vous me disiez que ce métier de la sommellerie, il ouvre sur plein de choses. Et il y a plein d'associations dont ils feront peut-être partie un jour et dont vous faites partie. J'aimerais que vous nous disiez lesquelles et qu'est-ce qui se passe. Alors, l'association, il y a une association nationale qui s'appelle l'UDSF, l'Union de la sommellerie française. Et après, il y a des antennes forcément dans chaque région. Moi, je suis à l'association de Bordeaux-Aquitaine, c'est un choix. Et les élèves, le lundi, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de cours le lundi pour pouvoir les amener avec moi en dégustation, s'ils voulaient venir, s'ils pouvaient venir.
Et donc, on profitait de cette journée-là pour aller faire des dégustations en plus de ce qui se passe au lycée. Alors vous avez des responsabilités dans ces associations, non? Oui, au niveau de Bordeaux-Aquitaine, je suis secrétaire adjoint. Et au niveau national, je suis trésorier adjoint. Et alors, je crois que vous avez, organisé un grand moment. Est-ce que vous pouvez nous en parler 2 secondes? Alors, la France a obtenu l'organisation du concours du meilleur sommelier du monde. Ça s'est déroulé au mois de février, du 7 au 12. Voilà. Donc, c'était un vrai défi, un vrai challenge, parce que quand même, on parle d'un budget de 2,5 millions d'euros à trouver. Voilà. Et donc, on a organisé ça sur 5 jours avec, ça s'est passé à Paris, au Pullman Montparnasse, parce que c'était le lieu le plus adapté. Et on a organisé donc ce concours, un concours international, où la Française a terminé 4e. Très bien. Et vous étiez une des pierres angulaires de cette organisation, Frédéric, il faut le dire. Oui, c'est ça. Bien. Qui est le meilleur sommelier du monde? Il est de quel... Est-ce que vous en souvenez? Vas-y. C'est Raymond Thompson et c'est un lettonien, c'est ça? Letton, voilà. Bien, écoutez, voilà, c'était bien de le préciser, et puis j'étais content que vous puissiez en parler. Ça veut dire que le vin, il est certes d'un terroir, là on l'apprend, mais il est aussi aux dimensions du monde. Oui, c'est ça. Alors, nous, on est très axé vin français, bien entendu. Voilà. Et moi, ce que je leur apprends en dégustation, c'est le vin, première chose, son goût personnel n'a aucun intérêt. On doit analyser un produit pour savoir ce que l'on va en faire et à quel moment on va le servir. C'est ça qui est important. Voilà. J'aime pas, c'est pas grave ça. Alors, je vois Enzo qui est en train de sentir le bouchon. Donc, quand on a ouvert la bouteille, on sent le bouchon pour savoir si le vin n'est pas bouchonné. Tout à fait. Bon, avec ce genre de bouchon, il y a 0 risque. Ah bon, voilà. C'est du liège. Oui, c'est du liège, mais du liège reconstitué. Et donc, avec ce genre de bouchon, on a le réflexe de toujours le sentir. Alors, on n'a plus qu'une minute d'émission. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Châteauneuf du Pape? C'est un vin d'exception. C'est aromatique, c'est frais, c'est presque parfait, on va dire. Enfin, moi, je l'adore. Enfin, honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire dessus, mais c'est une magnifique appellation qui est à la hauteur de ce qu'on attend quand on le goûte. Bon, c'est divin. Ouais. C'est du vin divin. Frédéric, le mot de la fin? Je leur souhaite une belle vie dans ce monde de passion. C'est parfait. Et moi, je vous dis au mois prochain pour une autre émission de La Vigne et des Hommes.